Imaginez une reine capable de parler plusieurs langues, de séduire Jules César et Marc-Antoine et de défier l'empire le plus puissant du monde. Cléopâtre n'était pas seulement une femme, mais la dernière pharaone d'une civilisation vieille de 3000 ans. Et son histoire changea à jamais le destin de la Méditerranée. L'Égypte, à l'époque de Cléopâtre, était le dernier vestige d'une civilisation millénaire, plongée dans une époque de profonds bouleversements politiques et culturels. Cette région, bordée par le Nil, avait connu une succession d'empires et d'influences qui avaient façonné son identité unique. La dynastie ptolémaïque, issue des conquêtes d'Alexandre le Grand, régnait alors sur un royaume devenu un carrefour d'échanges et de tensions. Cléopâtre VII naquit dans cette atmosphère complexe, héritant à la fois d'une tradition royale ancienne et d'un contexte chargé d'ambitions étrangères. La lignée des Ptolémées, originaire de Macédoine, s'était installée en Égypte après la mort d'Alexandre, devenant des souverains qui tentaient d'équilibrer leurs racines hellénistiques avec le poids des traditions égyptiennes. Le pouvoir était conservé dans une famille souvent marquée par des alliances et des rivalités internes, ce qui créa un climat politique instable. Ces rois et reines se présentèrent comme des pharaons, mêlant les dieux égyptiens aux coutumes grecques, afin de légitimer leur autorité dans un pays où les croyances et les cultes tenaient une place centrale. Durant les siècles précédant le règne de Cléopâtre, l'Égypte vit une succession de troubles dans sa gouvernance. La pression des grandes puissances méditerranéennes, notamment Rome et le royaume parthe, faisait peser une menace constante sur son indépendance. Les Ptolémées durent ainsi naviguer entre diplomatie habile et conflits armés, souvent au prix de concessions difficiles. Ce contexte international incident renforçait la nécessité pour le souverain égyptien d'être à la fois stratège et unificateur, réunissant les différentes factions du pays autour d'un projet commun. Cléopâtre, née environ 200 ans après l'avènement des Ptolémées, grandit dans cette dynamique où l'Égypte n'était plus une puissance indépendante, mais un royaume dont le destin serait lié aux alliances qu'elle saura forger. Elle monta sur le trône dans un moment où le pouvoir familial était fragilisé par des désaccords internes et les ambitions rivales. La diplomatie devenait alors une arme essentielle pour préserver la souveraineté. Face à une Rome en pleine expansion, qui faisait preuve d'une influence croissante sur les affaires orientales. L'environnement culturel dans lequel Cléopâtre vivait était un mélange fascinant. Alexandrie, capitale du royaume, était un centre intellectuel majeur, réunissant savants, philosophes et artistes. Cette ville était aussi un lieu où se croisaient la tradition grecque et égyptienne, ainsi que les influences orientales. La reine, éduquée dans plusieurs langues et formée aux sciences de son temps, incarnait cette fusion unique. Ses connaissances allaient jouer un rôle crucial dans sa capacité à manier les diplomates et chefs militaires avec une grande finesse. La politique intérieure de l'Égypte ptolémaïque était marquée par des luttes de pouvoir fréquentes entre membres de la famille royale et des élites locales. Cléopâtre, dès son accession, dut affronter ces défis pour asseoir son autorité. Son règne s'ouvre sur une période caractérisée par le besoin impératif de stabilisation du pays, tant sur le plan économique que social. La richesse des terres agricoles irriguées par le Nil et le commerce méditerranéen constituaient des atouts majeurs, encore fragilisés par l'insécurité croissante et les troubles récurrents. La réputation de la dynastie ptolémaïque était aussi marquée par une complexité religieuse. Les rois adoptaient souvent un rôle de démiurge, se présentant comme incarnation des divinités égyptiennes. Cette stratégie politique servait à maintenir la cohésion sociale dans un royaume où les croyances et les rituels façonnaient la vie quotidienne. Cléopâtre, en tant que dernière de cette lignée, devait poursuivre cette politique en combinant habilement les symboles anciens avec une diplomatie adaptée aux nouvelles réalités géopolitiques. Le tableau que compose l'Égypte du 1er siècle avant notre ère est donc celui d'un pays aux origines riches et multiples, mais également vulnérables. Les fondements posés par la dynastie ptolémaïque témoignent d'un pays cherchant à garder son identité face aux pressions extérieures, tout en subissant les conséquences d'une organisation politique souvent conflictuelle.
C'est dans ce cadre que Cléopâtre doit inscrire son règne, tâche ardue compte tenu des forces en présence et des enjeux qui dépassent largement les frontières de l'Égypte. Les alliances stratégiques, notamment avec Rome, apparaissent alors comme des éléments décisifs pour le maintien du pouvoir. La reine comprit rapidement que l'équilibre devait être trouvé entre les supports internes et l'appui d'acteurs puissants venus de l'extérieur. Sa maîtrise des langues, sa connaissance des cultures et son intelligence politique lui permirent d'entrer dans le jeu complexe des relations internationales du temps. C'est dans ce contexte d'intégration progressive à un monde plus vaste que se déroula son règne, témoin du déclin d'une ère et du passage vers une nouvelle configuration de pouvoir en Méditerranée. La construction du récit de la dynastie ptolémaïque révèle également la dimension économique sous-jacente aux tensions politiques. L'Égypte contrôlait des ressources essentielles, notamment grâce à son agriculture et son commerce maritime. Les ports d'Alexandrie et d'autres villes devinrent des plaques tournantes des échanges entre l'Orient et l'Occident. Cette prospérité était cependant fragile, soumise aux aléas des conflits et aux pressions exercées par Rome. La reine devait ainsi naviguer entre la défense des intérêts locaux et l'intégration dans un système mondial encore en évolution. Ce portrait historique met en lumière les conditions particulières dans lesquelles Cléopâtre prit le pouvoir. La complexité de la situation imposait une adaptabilité et une vue stratégique hors du commun. Il ne s'agissait pas simplement de régner sur un territoire, mais de préserver une civilisation unique qui courait le risque d'être absorbée par l'expansion romaine. Le défi de la souveraine fut donc double: maintenir la cohésion interne et négocier avec des puissances étrangères déterminées à remodeler la carte politique. Ce cadre offre une perspective essentielle pour comprendre les choix et les alliances qui marqueront le règne de Cléopâtre. En connaissant les origines familiales, le contexte politique turbulent et les enjeux culturels de son époque, il est possible d'appréhender les raisons qui la poussèrent à user des moyens diplomatiques et stratégiques pour tenter de préserver son royaume. Son histoire s'inscrit dans une période charnière où l'Égypte était à la fois terre d'héritage millénaire et enjeu d'une rivalité impériale sans précédent. Ce panorama historique prépare ainsi le terrain pour l'exploration de la figure complexe et déterminée de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Son règne, entre diplomatie et combat pour l'indépendance, se révélera un moment clé dans le basculement du pouvoir en Méditerranée, annonçant la fin d'une civilisation ancienne et l'avènement d'un nouvel ordre dominé par Rome. C'est cette transformation, autant politique que culturelle, qui sera développée dans les parties suivantes du récit. Montée au pouvoir de Cléopâtre, 7. Cléopâtre VII accéda au trône d'Égypte dans un contexte politique complexe, marqué par des rivalités familiales intenses et des pressions externes grandissantes. Fille de Ptolémée XII, elle partagea initialement le pouvoir avec ses deux frères cadets, Ptolémée XIIIe et Ptolémée XIVe, conformément à la coutume dynastique qui favorisait les mariages et règnes simultanés pour conserver la pureté de la lignée. Dès le début de son règne, Cléopâtre entendit affirmer son autorité et stabiliser un royaume menacé par l'instabilité interne et les ambitions étrangères, notamment celle de Rome, qui étendait son influence en Méditerranée. Le partage du pouvoir avec ses frères entraîna rapidement des tensions qui dépassèrent le cadre familial pour devenir des luttes de pouvoir politique et militaire. Ptolémée XIII, soutenu par certains conseillers influents et factions rivales, représenta un obstacle majeur à l'exercice libre du pouvoir pour Cléopâtre. Face à cette opposition, elle mit en œuvre une série de décisions stratégiques visant à consolider son statut de dirigeante principale. Ces choix incluaient le renforcement des alliances internes avec les élites locales, tout en naviguant avec prudence dans le jeu diplomatique qui liait l'Égypte à Rome. Dès le commencement de son règne, Cléopâtre prit conscience que son autorité ne pourrait se maintenir sans une réforme de l'administration et une réorganisation des ressources économiques. Elle s'appuya notamment sur son intelligence politique pour diriger les affaires de l'État, encourager le commerce et stabiliser la monnaie, ce qui était essentiel dans un contexte de tension sociale et de pression économique. À travers ces mesures,
Elle souhaita démontrer autant aux Égyptiens qu'aux puissances étrangères la légitimité et la compétence de son gouvernement. Les dynamiques familiales jouèrent un rôle déterminant dans l'évolution politique de l'Égypte. Bien que partageant le trône, Cléopâtre et ses frères incarnèrent des visions parfois contradictoires de l'avenir du royaume. Cette cohabitation fragile déboucha sur un affrontement inévitable, accentué par l'appui que certains partis extérieurs apportèrent à Ptolémée XIII. Dans ce climat d'incertitude, la capacité de Cléopâtre à gouverner fut mise à rude épreuve, et sa stratégie politique s'adapta pour défendre ses intérêts et ceux du pays. Par ailleurs, Cléopâtre sut utiliser à son avantage la riche culture égyptienne et la tradition pharaonique pour renforcer son image de souveraine légitime. Son habileté à se présenter comme l'incarnation de la déesse Isis rassura la population et légitima son pouvoir aux yeux des prêtres et des citoyens. Ce lien avec la mythologie locale participa à cimenter son autorité dans un royaume où religion et politique étaient étroitement imbriquées. Dans le même temps, la scène politique méditerranéenne évoluait rapidement. L'influence de Rome devenait omniprésente, et l'Égypte, autrefois indépendante, se trouvait désormais sous la menace d'une domination étrangère. Cléopâtre comprit que pour maintenir sa souveraineté, elle devait engager des alliances robustes avec les acteurs majeurs de cette puissance montante. Ce réalisme politique la conduisit à entamer des démarches diplomatiques astucieuses, devenant un acteur clé des négociations internationales. Les premières années de son règne furent donc une période d'adaptation intense où Cléopâtre jongla entre contraintes internes et exigences externes, entre traditions ancestrales et impératifs pragmatiques. Sa capacité à naviguer dans cet entrelace complexe de forces lui permit d'imposer peu à peu sa vision et d'imprimer sa marque sur la destinée de l'Égypte. Son ascension illustre parfaitement les défis auxquels une femme souveraine faisait face à cette époque, défiant les normes et les attentes dominantes. En ce sens, la montée au pouvoir de Cléopâtre ne fut pas simplement une affaire de succession dynastique, mais un processus politique et diplomatique engagé dans un environnement global en pleine mutation. Ces décisions initiales, loin d'être anodines, jetèrent les bases d'un règne qui allait marquer durablement l'histoire, non seulement de l'Égypte ancienne, mais aussi du monde méditerranéen. Ces choix préliminaires préparèrent le terrain pour les alliances et confrontations qui allaient suivre, notamment avec les figures majeures de Rome. L'affirmation de Cléopâtre sur le trône égyptien s'accompagna donc d'une période où chaque geste cintré dans une géopolitique complexe prenait un poids considérable. Son habileté politique, sa conscience des enjeux historiques et sa détermination à préserver l'indépendance de son pays employaient simultanément la sagesse et la fermeté. Cette période fut aussi marquée par une intensification des intrigues et luttes de pouvoir au sein même de sa famille, transformant le chemin vers la stabilité en une succession d'épreuves. Cléopâtre sut aussi comprendre l'importance de Rome comme acteur incontournable, non seulement militaire, mais aussi culturel et économique. La croissance de cette puissance imposa à l'Égypte un nouveau paradigme dans ses relations internationales, et les choix de la reine furent guidés par ce contexte. Une des priorités fut de construire des ponts qui préserveraient l'intégrité du royaume, tout en tirant parti des avantages stratégiques de l'alliance avec Rome. Ainsi, les débuts du règne de Cléopâtre VII témoignent d'une volonté affirmée de diriger selon ses propres termes, en tenant compte à la fois des réalités du pouvoir égyptien traditionnel et des contraintes nouvelles liées au poids des empires environnants. Ce mélange d'adaptation et d'affirmation personnelle forgea une image de souveraine forte et pragmatique, capable de résister aux nombreux défis qui se présentaient. C'est dans cette période charnière que se dessina la complexité et la singularité de son règne. Cette analyse met en lumière non seulement la fragilité du pouvoir de Cléopâtre à ses débuts, mais également sa capacité remarquable à transformer cet état d'incertitude en une position de force. Par la suite, cette force politique devait s'exprimer pleinement dans ses relations avec des leaders romains influents, ouvrant une nouvelle phase historique. La combinaison d'un héritage millénaire et d'une intervention habile sur la scène internationale
fit de son règne un épisode incontournable de l'histoire ancienne. Enfin, ce récit des débuts de Cléopâtre nous montre comment une souveraine, en conjuguant le respect des traditions et une vision audacieuse, réussit à s'imposer à une époque où les rapports de force internationaux étaient en pleine recomposition. Cette période d'effervescence politique fut donc le prélude à des alliances stratégiques majeures et à un changement profond dans le destin de l'Égypte ancienne, préparant la scène pour la suite de cette histoire captivante. Structure politique de l'Égypte ptolémaïque. La structure politique de l'Égypte ptolémaïque, sous le règne de Cléopâtre VII, conserve les traits fondamentaux de l'ancienne institution pharaonique, tout en intégrant des éléments administratifs influencés par la culture hellénistique introduite après la conquête d'Alexandre le Grand. Le pouvoir était avant tout centralisé autour du pharaon, figure à la fois politique et divine, incarnant l'autorité ultime sur le territoire. Cléopâtre, en tant que dernière souveraine de cette dynastie, exerçait son pouvoir dans un système qui mêlait des traditions égyptiennes millénaires à des pratiques administratives grecques. Le rôle du pharaon s'étendait bien au-delà de la simple gouvernance politique. Il était considéré comme une divinité vivante, médiateur entre les dieux et le peuple. Cette conception sacrée renforçait son autorité et justifiait la centralisation du pouvoir. Cependant, la réalité politique sous Cléopâtre comprenait aussi une équipe d'administrateurs compétents, notamment des vizirs et des hauts fonctionnaires, souvent issus de la bureaucratie hellénistique chargée de gérer les affaires courantes de l'État. Cette coopération entre le pharaon et son administration s'avérait nécessaire pour maintenir le contrôle sur un empire étendu et complexe. Le clergé occupait une place importante dans cet équilibre politique. Les prêtres des temples égyptiens, particulièrement ceux dédiés aux dieux majeurs liés à la monarchie comme Amon-Rê ou Isis, jouaient un rôle clé dans le maintien du pouvoir. Ils étaient responsables des rituels religieux essentiels à la légitimation du régime. Sous le règne de Cléopâtre, cette classe sacerdotale exerçait une influence notable, contribuant à la stabilité sociale et politique par le biais du culte royal. La souveraine elle-même s'identifiait à la déesse Isis, renforçant ainsi son statut divinifié. L'administration territoriale se composait principalement de gouverneurs provinciaux ou stratèges, chargés de superviser les différentes régions du royaume. Leur rôle était d'assurer la collecte des impôts, le maintien de l'ordre et la sécurité des frontières. Ces gouverneurs dépendaient directement du pouvoir central et leur fidélité s'avérait déterminante pour la stabilité interne. Dans un contexte où les menaces extérieures se multipliaient, notamment par la pression grandissante de Rome, la cohésion administrative et militaire devenait cruciale. Un défi majeur auquel Cléopâtre dut faire face était celui de la gestion d'un empire riche mais fragile. La prospérité économique de l'Égypte reposait principalement sur l'agriculture du Nil, la production de blé et la gestion des ressources naturelles. Toutefois, cette richesse attirait également la convoitise des puissances étrangères. La diplomatie jouait alors un rôle central dans la survie du royaume. Cléopâtre se distingua par ses alliances stratégiques, notamment avec Jules César, puis Marc-Antoine, cherchant à garantir la protection romaine et préserver l'autonomie de l'Égypte. La complexité politique du régime ptolémaïque tenait également à la coexistence de plusieurs cultures au sein du territoire. L'élite grecque et macédonienne, installée à Alexandrie et dans les grandes villes, formait la base administrative et intellectuelle. Parallèlement, la majorité égyptienne conservait ses traditions et pratiques locales. Cet équilibre délicat imposait au gouvernement d'adopter des politiques conciliantes afin de limiter les tensions internes. Cléopâtre, en maîtrisant parfaitement ces différences culturelles, sut renforcer son autorité auprès des différentes communautés. Du point de vue institutionnel, le syncrétisme entre la religion égyptienne et les coutumes grecques se traduisait par une fusion des cultes et rituels. Cléopâtre elle-même participait à ces pratiques hybrides, ce qui consolidait sa position auprès des différentes factions du royaume. En même temps, elle soutenait l'essor d'Alexandrie comme centre culturel et scientifique de premier plan, attirant des philosophes,
médecins et érudits qui contribuaient à l'image de prospérité et d'ouverture du royaume. La montée de Rome comme puissance régionale influença profondément la politique intérieure égyptienne. Cléopâtre, consciente de l'importance de Rome, entra en relation diplomatique étroite avec ses dirigeants, usant de son intelligence politique pour maintenir son pouvoir. Ces alliances furent cependant fragiles et marquées par des intérêts concurrents. La souveraine naviguait dans un contexte géopolitique complexe où les luttes de pouvoir romaines impactaient directement l'avenir de son royaume. La structure militaire jouait un rôle complémentaire dans ce système politique. Bien que l'Égypte ne fût pas une puissance conquérante à cette époque, elle disposait d'une armée organisée pour repousser les agressions externes et maintenir la paix intérieure. Cléopâtre comptait sur des troupes composées d'éléments égyptiens, grecs et mercenaires. La coopération avec Rome passait également par des accords militaires, qui engageaient parfois des troupes romaines sur le sol égyptien. Le système fiscal était un pilier essentiel du gouvernement ptolémaïque. Les revenus tirés des terres agricoles, du commerce maritime et des taxes diverses permettaient de financer l'administration, l'armée et les grands projets de construction. La ville d'Alexandrie, port principal du royaume, constituait un centre économique vital. La gestion fiscale, cependant, devait faire face à des problèmes de corruption et d'inefficacité qui fragilisaient l'appareil d'État. La question de la succession dynastique influençait aussi profondément le fonctionnement politique. Cléopâtre, consciente des risques liés à l'instabilité, chercha à assurer la continuité du pouvoir par ses alliances personnelles et par la désignation de ses héritiers. Le mariage avec Marc-Antoine ne fut pas seulement une union personnelle, mais aussi une alliance politique visant à contrebalancer la puissance romaine. Cependant, cette stratégie se révéla insuffisante face aux événements qui allaient finalement conduire à la fin de la monarchie ptolémaïque. Au niveau diplomatique, Cléopâtre démontra une grande habileté dans ses négociations. Elle comprit l'importance d'allier le prestige royal à une politique pragmatique, utilisant le symbolisme pharaonique pour renforcer son image tout en adaptant ses relations aux réalités politiques contemporaines. Sa capacité à manier ces différents registres témoigne de la complexité de la gouvernance à cette époque. Les intrigues internes au sein de la cour et de l'administration reflétaient les tensions persistantes dans un royaume en pleine transition. Cléopâtre dut souvent faire face à des factions rivales, des contestations de pouvoir et des complots, ce qui nécessitait une vigilance constante. Sa maîtrise de l'appareil d'État et son charisme personnel furent des atouts majeurs pour conserver son autorité malgré ces défis. L'importance des traditions cérémonielles ne devait pas être sous-estimée. Ces rituels, parfois perçus comme formels ou symboliques, jouaient un rôle dans la cohésion sociale et politique. Ils liaient la souveraine au divin, installaient un ordre sacré et affirmaient la continuité de la civilisation égyptienne à travers les âges. Pour Cléopâtre, s'inscrire dans cette tradition était aussi un moyen de légitimer son pouvoir face à ses contemporains. Par ailleurs, la diversité économique et sociale du royaume se reflétait dans son organisation politique. Outre les élites urbaines grecques, existaient de nombreuses populations rurales, esclaves, artisans et marchands. Le pouvoir central devait donc naviguer entre besoins de réforme, maintien de l'ordre et gestion des conflits sociaux. Cela demandait une administration flexible, capable d'adapter ses réponses en fonction des situations locales. La gestion des ressources naturelles, en particulier le contrôle du Nil, représentait un enjeu stratégique majeur. Le régime ptolémaïque investissait dans des infrastructures hydrauliques afin d'assurer la fertilité des terres. Cette politique hydraulique était indissociable du modèle agricole et économique de l'Égypte et tenait une place centrale dans la politique de l'État. Sur le plan culturel, la cour de Cléopâtre constituait également un lieu d'échange intellectuel et artistique. La souveraine elle-même était connue pour son éducation et sa connaissance des langues, traditions et sciences grecques et égyptiennes. Cette image d'une reine cultivée renforçait son prestige, tant auprès des élites locales qu'à l'international. Enfin,
Le déclin progressif de l'ancienne indépendance égyptienne s'inscrivait dans cette configuration politique complexe. Les tensions internes, les ambitions étrangères et le jeu des alliances finirent par rendre le maintien de la souveraineté extrêmement difficile. Cléopâtre tenta jusqu'au dernier moment de préserver la grandeur de l'Égypte, mais l'histoire conduisit à l'intégration définitive du royaume dans l'Empire romain. Ce panorama de la structure politique de l'Égypte ptolémaïque éclaire les défis d'un régime aux origines multiples, à la fois enraciné dans des traditions ancestrales et confronté aux exigences d'une époque en pleine mutation. Cette complexité prépare le terrain pour aborder les événements dramatiques qui scellèrent le destin de Cléopâtre et de son royaume dans les chapitres suivants. Stratégie diplomatique et alliance. Les stratégies diplomatiques déployées par Cléopâtre furent au cœur de son règne et de ses efforts pour préserver l'indépendance du royaume d'Égypte face à la montée en puissance de Rome. Cléopâtre VII accéda au trône à une époque marquée par des bouleversements politiques majeurs dans le bassin méditerranéen. Sa capacité à comprendre les enjeux géopolitiques et à manœuvrer habilement dans un contexte international complexe fut l'une des clés de sa longévité au pouvoir. Son ascension survint au moment où la République romaine traversait une phase de transformation intense, marquée par des guerres civiles et des rivalités entre les élites. Les premiers contacts de Cléopâtre avec Rome se situèrent dans un cadre diplomatique délicat. Elle chercha à instaurer des liens favorables avec les principaux acteurs du pouvoir romain, notamment Jules César. Cette alliance fut fondée à la fois sur des intérêts politiques et personnels, mais aussi sur une nécessité stratégique. Cléopâtre comprit que pour renforcer sa position en Égypte, elle devait s'appuyer sur le soutien d'une puissance extérieure, en l'occurrence Rome, qui exerçait déjà une influence croissante en Méditerranée orientale. Dans ce contexte, Cléopâtre fit preuve d'une rare habileté politique en cultivant son image auprès de César et de l'aristocratie romaine. Elle réussit à convaincre le général romain de la légitimité de son règne et de la stabilité que son maintien au pouvoir pouvait garantir dans une région sensible. Leur alliance prit la forme d'un soutien mutuel, avec des avantages politiques et militaires pour les deux parties. César, pour sa part, trouva en Cléopâtre une alliée précieuse dans ses ambitions de contrôle sur les provinces orientales et d'unification du territoire sous son autorité. Au-delà de l'alliance avec César, Cléopâtre développa un réseau complexe de relations diplomatiques visant à contenir les menaces extérieures et internes. Elle négocia avec divers dirigeants et factions, jouant souvent sur la rivalité entre Rome et d'autres puissances locales pour préserver l'autonomie égyptienne. Ces alliances n'étaient jamais permanentes mais s'adaptaient en fonction des évolutions politiques. Cette flexibilité démontra une grande capacité d'analyse et une vision réaliste de la situation. La période suivant l'assassinat de César, en l'an 44 avant notre ère, fut marquée par une nouvelle phase politique intense. Cléopâtre dut alors s'appuyer sur une autre figure majeure, Marc-Antoine, pour conserver l'appui romain nécessaire à la survie de son royaume. Cette nouvelle alliance répondit à des dynamiques différentes mais tout aussi complexes. Marc-Antoine, général ambitieux et membre du second triumvirat, partageait avec Cléopâtre des intérêts stratégiques concernant la domination de la Méditerranée orientale. Cléopâtre sut exploiter cette relation pour renforcer son pouvoir et chercher des compensations territoriales pour l'Égypte. Elle suivit une politique proactive en soutenant les campagnes militaires d'Antoine contre ses rivaux à Rome et en renforçant les liens économiques et culturels entre leurs deux royaumes. Cette coopération ne se limita pas à un simple accord formel, mais s'inscrivit dans une stratégie réfléchie visant à construire une coalition solide, susceptible de résister aux ambitions croissantes de Rome. Cependant, il est important de noter que cette alliance ne fut pas exempte de tensions et d'intrigues. Les ambitions personnelles de Marc-Antoine, ainsi que la méfiance des autres factions romaines, créèrent un contexte conflictuel qui allait peser lourdement sur l'avenir d'Égypte. La rivalité entre Antoine et Octave, futur empereur Auguste, transforma l'environnement politique en une lutte ouverte pour le contrôle de Rome et de ses territoires soumis.
Cléopâtre se retrouva alors au centre d'affrontements dont elle ne pouvait pleinement maîtriser l'issue. Tout au long de cette période, Cléopâtre déploya des efforts constants pour maintenir ses alliances, utilisant la diplomatie, les cadeaux et une gestion soignée de sa cour pour impressionner ses partenaires. Elle sut également rappeler l'importance stratégique de l'Égypte, véritable grenier à blé du monde antique, indispensable à l'équilibre économique de Rome. Cette position renforça son poids dans les négociations et dans les décisions des acteurs politiques qui comprenaient qu'une Égypte stable servait leurs intérêts. Malgré ses efforts, le cours de l'histoire finit par se retourner contre elle. La défaite de Marc-Antoine face à Octave lors de la bataille d'Actium en l'an 31 avant notre ère annonça la fin de l'indépendance égyptienne. La puissance romaine s'imposa pleinement en Méditerranée, intégrant l'Égypte au sein de son empire. Cléopâtre, perçue comme une souveraine étrangère et un obstacle à la domination romaine, vit son règne s'achever dans un contexte tragique, lié aux rivalités politiques qui dépassaient largement les limites de son royaume. Cette histoire souligne la complexité des relations internationales à l'époque et la manière dont Cléopâtre affronta ces défis. Elle incarna une forme de résistance fondée sur des alliances soigneusement négociées, alliant pragmatisme et compréhension des mécanismes du pouvoir. Son destin symbolise le passage d'une civilisation millénaire vers une nouvelle ère dominée par Rome, avec ses transformations profondes sur le plan culturel, politique et territorial. Dans le prolongement de cette analyse, il sera essentiel d'examiner plus en détail les événements qui accompagnèrent la chute d'Égypte et la disparition de Cléopâtre, ainsi que les répercussions de ce bouleversement sur l'histoire de la région et du monde antique. Rencontre et alliance avec Jules César. La rencontre entre Cléopâtre et Jules César s'inscrit dans un contexte politique mouvementé au cœur du 1er siècle avant notre ère. L'Égypte, sous le règne de Cléopâtre VII, est une puissance locale qui doit naviguer entre les pressions des royaumes voisins et les ambitions grandissantes de Rome. Cléopâtre, jeune reine ambitieuse et cultivée, hérite d'un royaume en proie à des dissensions internes, notamment avec son frère Ptolémée XIII, qui partageait le trône selon la tradition dynastique égyptienne. Cette tension familiale menaçait la stabilité politique et la survie même de l'autorité royale. À l'époque, Rome est en pleine phase d'expansion républicaine. Jules César, général et homme politique éminent, remporte des victoires cruciales qui renforcent son pouvoir auprès du Sénat, mais suscitent également rivalité et suspicion. En l'an 72 avant notre ère, une guerre civile secoue Rome, divisée entre partisans de César et factions opposées. Cette guerre coïncide avec le conflit intérieur en Égypte, créant un contexte propice à une alliance stratégique entre la reine égyptienne et le général romain. L'arrivée de César en Égypte se produit alors qu'il poursuit son rival Pompée, qui cherche refuge sur les rives du Nil. L'assassinat de Pompée à son arrivée marque un tournant, et César se retrouve impliqué malgré lui dans les querelles de succession au sein de la dynastie lagide. La rencontre avec Cléopâtre, exilée mais déterminée, s'avère décisive. L'histoire relate que, dans un geste symbolique et habile, la reine aurait été introduite auprès de César, en étant dissimulée dans un tapis déroulé au pied du conquérant, affirmant ainsi sa volonté de négocier. L'alliance qui s'ensuit entre Cléopâtre et César est aussi politique que personnelle. Elle offre à César un soutien indispensable pour consolider son pouvoir dans la région et gérer les crises qui agitent l'Égypte. Pour Cléopâtre, c'est l'opportunité de reconquérir le trône et de stabiliser son royaume. Cette collaboration aboutit à la reconquête de la cité d'Alexandrie et à la victoire contre les forces de Ptolémée XIII, exilé et bientôt mort lors des combats. Sur le plan dynastique, cette alliance s'illustre par la naissance d'un enfant, Césarion, reconnu malgré les controverses comme le fils de César et héritier potentiel. Le lien entre Cléopâtre et César dépasse donc le simple accord politique. Il scelle un pacte qui implique l'avenir de l'Égypte face à la montée de la puissance romaine. Par ailleurs, César respecte les traditions égyptiennes et soutient l'indépendance relative du royaume,
tout en intégrant l'Égypte dans son orbite d'influence. L'installation de Cléopâtre à Alexandrie, après ces événements, marque un renouveau dans la gestion du pouvoir. La reine s'entoure de conseillers romains et égyptiens, crée des alliances matrimoniales qui renforcent ta position et initie des réformes économiques visant à revitaliser un pays affaibli par les conflits. Le mélange d'influences culturelles se manifeste alors, avec un syncrétisme entre les coutumes égyptiennes et les usages romains. Cependant, les tensions entre Rome et l'Égypte ne s'apaisent pas complètement. Le soutien actif de Cléopâtre à César déplaît à certaines factions romaines, où la méfiance envers cette relation étrangère grandit. Les ambitions de César, bien qu'extrêmement puissantes, sont toujours surveillées de près par ses adversaires politiques, qui considèrent l'Égypte comme une possession potentielle à conquérir plutôt qu'un royaume indépendant. Cette ambivalence prépare un terrain instable pour la suite des événements. L'époque est aussi marquée par la volonté de Cléopâtre de préserver son identité et la grandeur de son règne. Elle utilise habilement sa culture et son intelligence politique pour maintenir un équilibre délicat entre domination romaine et souveraineté locale. Cette subtile diplomatie impressionne ses contemporains et la place parmi les figures féminines les plus influentes de l'Antiquité. Les historiens notent son habileté à manier la rhétorique, la langue grecque et les traditions égyptiennes pour renforcer sa légitimité. Au fil des années, la présence de César en Égypte modifie considérablement le paysage politique et social. La ville d'Alexandrie devient un centre où se croisent idées, marchandises et cultures, reflet d'un monde en mutation. Les échanges commerciaux se développent, notamment dans les domaines de la papyrologie et des savoirs scientifiques. Cléopâtre, protectrice des arts et des sciences, veille à ce que sa cour reste un foyer de savoir et d'innovation. Pourtant, cette période de coopération est éphémère. Le destin politique de César le ramène à Rome, où il est confronté à de nouvelles crises. Cléopâtre doit continuer à naviguer seule dans les eaux troubles de la diplomatie, tout en affrontant les défis internes et la rivalité persistante du frère défunt de façon prolongée. Néanmoins, les fondations posées par leur alliance marquent durablement l'histoire égyptienne. Le rôle de cette union dépasse le cadre strict des relations personnelles ou familiales. Il est un moment clé dans la transformation géopolitique du bassin méditerranéen, préfigurant l'intégration progressive de l'Égypte à l'Empire romain. La mainmise culturelle et économique romaine s'accompagne alors d'une adaptation des élites locales qui tentent de préserver leurs traditions dans un monde de plus en plus globalisé. Ainsi, la rencontre de Cléopâtre et de César, née de circonstances à la fois fortuites et stratégiques, s'inscrit dans une dynamique historique complexe. Leur collaboration est un exemple marquant de l'art de la diplomatie antique, mêlant calcul politique, séduction et habileté personnelle. Cette alliance ouvre une nouvelle page dans l'histoire de l'Égypte et scelle un destin commun avec Rome qui aura des répercussions profondes. Cette période annonce également le déclin progressif de l'indépendance égyptienne, malgré les efforts de Cléopâtre pour maintenir son royaume libre. L'influence romaine s'étend et se structure à travers des institutions nouvelles, préparant le terrain à la fin de la dynastie des Ptolémées. Cléopâtre, malgré sa détermination, doit désormais composer avec cette réalité qui s'impose inévitablement. En somme, l'union politique et personnelle entre Cléopâtre et Jules César est le fruit d'un moment charnière. Elle révèle les modes d'action des puissants de l'époque, entre ambition individuelle et enjeux collectifs. Cette relation est une clé pour comprendre l'histoire d'une Égypte qui se meut sous le regard grandissant de Rome, symbole du changement de paradigme d'une ère ancienne vers une nouvelle configuration impériale. La dynamique mise en place par ce couple historique influencera par la suite les événements qui mèneront à la fin de la République romaine et à la naissance de l'Empire, mais aussi à la chute de l'autonomie égyptienne. Leurs choix, leurs alliances et leurs conflits font partie intégrante d'un récit plus vaste, celui du basculement des pouvoirs et des identités dans le bassin méditerranéen. Ce récit de la rencontre et de l'alliance avec César
dessine la trame d'un moment où se côtoient grandeur et déclin, puissance et fragilité. Il illustre comment une reine éclairée et un conquérant emblématique ont participé à façonner le cours de l'histoire antique. Ce point de départ conduit naturellement à explorer le développement de cette alliance avec Marc-Antoine qui suivra, ainsi que les conséquences inéluctables qui en découlèrent. Consolidation du pouvoir et réformes internes. Cléopâtre VII, après avoir consolidé son alliance avec Jules César, se consacra à renforcer les fondations de son royaume égyptien. Sa volonté première était d'assurer la stabilité économique d'un territoire dont l'importance stratégique ne cessait de croître. Cette stabilité passait par un contrôle rigoureux des ressources agricoles, notamment le blé, qui constituait la pierre angulaire de l'économie nationale. Sous son règne, des mesures furent adoptées pour améliorer les rendements des terres grâce à une gestion plus efficace de l'eau, en particulier celle du Nil, essentielle à l'irrigation. En parallèle, Cléopâtre initia des réformes sociales visant à renforcer le tissu communautaire de l'Égypte. Elle encouragea l'intégration des diverses populations vivant dans son royaume, grecques, égyptiennes et autres. Cette politique inclusive avait pour but de garantir une certaine cohésion interne, indispensable face aux pressions externes grandissantes. La reine œuvra à l'harmonisation des lois, cherchant à concilier les traditions égyptiennes anciennes avec les influences hellénistiques apportées par les descendants d'Alexandre le Grand. Sur le plan culturel, Cléopâtre sut défendre et promouvoir un riche patrimoine intellectuel qui constituait l'un des atouts majeurs de son pouvoir. Elle soutint les activités des scribes et des savants du célèbre musée d'Alexandrie, centre de savoir reconnu dans tout le bassin méditerranéen. Cette valorisation de la culture contribua à renforcer l'image d'une Égypte à la fois ancienne et moderne, un royaume capable de se maintenir face aux puissances montantes que représentaient Rome et ses alliances. L'économie bénéficia également d'une réforme monétaire sous son impulsion. Cléopâtre fit frapper des pièces à son effigie, un geste chargé de symbolisme soulignant son autorité souveraine et affirmant l'indépendance financière du royaume. Cette initiative reprit un schéma déjà utilisé par ses prédécesseurs, mais elle y ajouta une dimension politique claire. Par cette action, elle affirma publiquement son rôle de dirigeante et sa volonté de consolider son pouvoir interne, malgré les pressions diplomatiques. Dans son administration, la reine misait sur la loyauté des élites locales, qu'elle rapprocha du pouvoir central. Pour cela, elle maintint une part importante d'autonomie aux prêtres et aux gouverneurs provinciaux sous certaines conditions strictes. Ce compromis permet de limiter les dissensions et renforça la stabilité politique. La gestion de l'appareil d'État fut ainsi pensée de manière pragmatique, conciliant tradition ancestrale et exigence d'une gouvernance efficace. Son alliance avec César, bien qu'importante, ne lui suffisait pas pour garantir la pérennité de son règne. Cette alliance permit à Cléopâtre d'acquérir une reconnaissance diplomatique majeure, mais les enjeux économiques et sociaux demeuraient cruciaux. C'est dans ce contexte qu'elle développa des réseaux commerciaux étendus. Les marchandises transitant par les ports égyptiens jouaient un rôle clé dans l'économie méditerranéenne, et la reine s'efforça de maintenir des relations commerciales fortes, notamment avec les cités grecques, la Cilicie et la région du Levant. Malgré ces efforts, la reine demeurait consciente des fragilités de son royaume. L'Égypte, très dépendante de ses récoltes et des conditions climatiques, restait vulnérable aux aléas naturels. Cléopâtre mit donc en place des réserves alimentaires afin de faire face aux mauvaises récoltes et autres crises potentielles. Cet aspect pragmatique de sa politique démontrait son souci constant d'assurer à son peuple une certaine sécurité et d'éviter toute agitation sociale née d'une pénurie. Cléopâtre sut également adapter le système fiscal afin de mieux répondre aux besoins du royaume. Elle rationalisa la collecte des impôts, souvent pénible pour les paysans, en essayant d'en limiter les excès. Ce faisant, elle souhaitait éviter le mécontentement populaire qui aurait pu se transformer en révolte. Le rééquilibrage fiscal permit de financer la réorganisation de l'armée et la défense des frontières face aux menaces de Rome et des royaumes voisins.
La politique diplomatique intérieure fut soutenue par un recours judicieux à la religion. Cléopâtre s'afficha comme une incarnation divine, portant les titres de déesse vivante dont la fonction était de maintenir l'ordre cosmique. Ce lien étroit avec la religiosité traditionnelle égyptienne renforça son pouvoir symbolique. Ainsi, la reine perpétua la fonction sacerdotale tout en s'imposant comme médiatrice entre les dieux et son peuple, contribuant à une légitimation renforcée de son autorité. En matière culturelle, elle encouragea le mélange et la coexistence, favorisant la présence simultanée des divinités grecques et égyptiennes dans les temples. Cette politique syncrétique soulignait la volonté d'unité au sein de l'Empire, plutôt qu'une fracture entre les différentes communautés. La tolérance religieuse s'accompagnait de la protection des monuments anciens et de la construction d'édifices nouveaux, destinés à inscrire durablement son nom dans l'histoire. L'importance de l'éducation fut aussi reconnue dans ce contexte de stabilisation. Cléopâtre appuya la formation des élites locales, grecques et égyptiennes, garantissant ainsi une certaine continuité administrative et scientifique. Cette stratégie visait à préserver un cadre intellectuel permettant d'évoluer même sous la pression politique exercée par Rome, qui commençait à étendre son influence dans la région. Le système juridique, élément fondamental de la stabilité, fut révisé afin de faciliter la résolution des conflits. En appliquant des règles claires et en renforçant les tribunaux, la reine favorisa la confiance des citoyens envers le pouvoir central. Cette politique destinée à éviter les contestations internes témoigne de sa compréhension profonde des mécanismes du maintien de la paix au sein d'un royaume pluriculturel. Malgré tous ces efforts, Cléopâtre fut confrontée à des résistances et des rivalités, issues notamment de puissants acteurs locaux et de factions opposées à Rome. Cependant, ses réformes et son habileté diplomatique lui permirent de contenir ces tensions jusqu'à un moment où la situation internationale allait profondément bouleverser le destin de l'Égypte. Le contrôle politique restait un exercice délicat, exigeant de la prudence et une grande capacité d'adaptation. En résumé, l'action de Cléopâtre après son alliance avec César s'inscrit dans une volonté claire de consolidation du pouvoir en interne. Ses choix en matière économique, sociale et culturelle témoignent d'une gouvernance ambitieuse, visant à maintenir l'indépendance et la prospérité de l'Égypte dans un contexte géopolitique changeant. Cette période de son règne représente un moment où l'ancienne civilisation tentait de s'adapter aux défis posés par la montée en puissance de Rome. Cette réflexion sur la stabilisation du royaume égyptien ouvre naturellement sur les relations complexes qui allaient se développer entre Cléopâtre et Marc-Antoine, figure majeure des conflits futurs dans le bassin méditerranéen. Leur alliance, dont l'importance sera déterminante, incarnera la poursuite des enjeux politiques à l'aube du changement profond de l'Égypte antique. Conflit et lutte pour le pouvoir, après César. Après l'assassinat de Jules César, en mars de l'année 44 avant notre ère, l'Égypte, sous le règne de Cléopâtre VII, se retrouva au cœur de bouleversements profonds. Cet événement tragique ouvrit une ère d'instabilité politique à Rome, dont les répercussions atteignirent directement la diplomatie fragile de la dernière reine ptolémaïque. La disparition de César, allié essentiel de Cléopâtre, modifia les équilibres du pouvoir, exposant l'Égypte à de nouvelles pressions externes, mais aussi à des conflits internes. La reine dut alors affronter un paysage politique romain en pleine recomposition, où les luttes d'influence se multiplièrent autour de l'héritage laissé par le dictateur. Les forces principales en présence à Rome, à savoir les partisans de Marc-Antoine et ceux d'Octave, futur empereur Auguste, s'opposaient avec vigueur. Cléopâtre était consciente que sa survie politique dépendait de sa capacité à s'adapter à cette nouvelle configuration. Elle chercha donc à renforcer ses alliances en jouant un rôle actif dans la lutte pour le pouvoir qui agitait la Méditerranée. Sa relation stratégique avec Marc-Antoine, l'un des membres du second triumvirat, devint un élément central de cette période. Cette alliance n'était pas seulement sentimentale, elle était avant tout politique
dans un contexte où le contrôle de l'Égypte représentait un enjeu crucial pour l'équilibre des forces. Les luttes internes à Rome déclenchèrent une série de confrontations militaires et diplomatiques qui eurent des répercussions en Égypte. Cléopâtre devait jongler entre l'importance de maintenir son royaume autonome et la nécessité d'appuyer ses alliés romains. Après la mort de César, le pays fut néanmoins menacé par le soutènement croissant de Rome sous le commandement d'Octave. La reine employa toutes ses ressources pour préserver son pays, cherchant à éviter l'assimilation politique et culturelle qui aurait signifié la fin de la souveraineté égyptienne. Cette période de tension accentua aussi les rivalités au sein même de la cour ptolémaïque, où les oppositions entre membres de la famille furent exacerbées. La situation nécessitait une gestion politique habile, notamment par la diplomatie et la propagande, afin de maintenir l'image de Cléopâtre comme souveraine légitime et habile. Elle fit preuve d'une grande perspicacité en consolidant son autorité auprès de la population égyptienne, tout en nourrissant un réseau d'alliances dans le monde romain. Ce double discours lui permit de renforcer son pouvoir dans un contexte où la méfiance était grande de part et d'autre. Ses capacités de négociation furent mises à rude épreuve, car chaque geste pouvait être interprété comme un signe d'affaiblissement ou, au contraire, de défi envers Rome. La campagne militaire qui suivit marqua un tournant dans cette phase de lutte pour le pouvoir. En effet, après plusieurs affrontements entre forces antoniennes et ostrogoths sous Octave, le conflit culmina lors de la bataille navale d'Actium. Ce combat décisif symbolisa la fin des ambitions indépendantes des royaumes alliés à Marc-Antoine, incluant l'Égypte de Cléopâtre. La défaite imposa un retour à une domination plus stricte de Rome sur la Méditerranée orientale. Pour Cléopâtre, ce fut le commencement d'un déclin politique progressif, malgré ses tentatives pour redéfinir sa position. Dans ce contexte, le rôle de la reine fut le reflet de la complexité politique de cette époque. Elle incarna à la fois la résistance à la mainmise romaine et l'adaptation nécessaire face à des forces implacables. L'Égypte se transforma ainsi peu à peu d'un royaume indépendant en une province romaine. Cléopâtre, consciente de l'enjeu, chercha à user de la diplomatie jusqu'au dernier instant, même si le destin semblait scellé par la montée en puissance d'Octave. Son règne se termina sur un contexte d'incertitude, où les anciennes traditions égyptiennes côtoyaient désormais la domination latine. Cette période, marquée par des conflits incessants et des alliances fragiles, témoigne de la manière dont le monde antique évoluait vers une nouvelle ère. Cléopâtre, dernière héritière d'une civilisation millénaire, fut ainsi une actrice majeure des transformations politiques qui redéfinirent le bassin méditerranéen. Son histoire, loin des récits édulcorés, révèle un mélange de stratégie, de lutte et de compromis. La reine sut bénéficier de son héritage culturel et de sa position géographique stratégique, mais elle ne put inverser la marche inexorable vers la domination romaine. L'importance de cette période réside aussi dans les enseignements qu'elle offre sur les jeux de pouvoir, entre monarchie et république en déclin. La complexité des relations entre l'Égypte et Rome illustre les défis auxquels étaient confrontés les souverains dans un environnement international en pleine mutation. Cléopâtre VII, par son action et ses choix, demeure une figure emblématique de cette transition historique, marquant la fin des royaumes hellénistiques et le début du principat romain. Son récit offre une compréhension indispensable des mécanismes politiques de son temps, souvent négligés derrière les légendes. Alors que la reine tentait de préserver son royaume, la pression croissante exercée par Octave et ses alliés provoqua des changements irréversibles. Le dernier espoir de maintenir l'indépendance fut ainsi étouffé par la puissance militaire romaine et la volonté d'unification politique. Loin de se livrer à des déchirements internes stériles, Cléopâtre s'employa à rassembler autour d'elle les forces nécessaires pour résister à l'inexorable. Cependant, l'effondrement du système ptolémaïque était inéluctable, car les forces nouvelles redessinaient les contours du pouvoir. Cette lutte pour la survie politique se manifesta aussi par une renaissance culturelle dans le royaume. Cléopâtre encouragea les arts et sciences,
renforçant le prestige de la cour et la légitimité de son règne. Malgré la montée des tensions, elle sut maintenir un équilibre délicat entre tradition et innovation, entre politique locale et enjeux internationaux. Son règne reflète ainsi la complexité d'une époque où le pouvoir était aussi un art de la négociation, loin des simples démonstrations de force. Ces aspects moins visibles du pouvoir royal furent pourtant déterminants dans les stratégies adoptées. En somme, les événements consécutifs à la mort de César exposèrent Cléopâtre à une série de défis majeurs, la plongeant dans un climat d'incertitude et de menace. Ce contexte alimenta son alliance avec Marc-Antoine, qui devint le pivot de son action politique pour un temps. Leur partenariat fut à la fois un levier de résistance et une source de vulnérabilité face à la montée d'Octave. La combinaison de facteurs militaires, politiques et diplomatiques dessina un tableau complexe où la souveraineté égyptienne vacillait. L'épisode marque ainsi un point crucial dans l'histoire antique, annonçant des bouleversements définitifs. Sur le plan personnel, la reine fit preuve d'une grande habileté face aux acteurs romains, réussissant à maintenir une position enviable malgré les circonstances adverses. Son intelligence politique transparaît dans la manière dont elle négocia son influence, préservant son royaume plus longtemps que beaucoup ne l'auraient prédit. Pourtant, la lutte pour le pouvoir ne pouvait être gagnée uniquement par la stratégie, car la montée d'Octave incarnait un changement profond dans les rapports de force. La reine se retrouva ainsi au centre d'un jeu d'échecs où chaque mouvement avait des conséquences fatales. La fin imminente de l'autonomie égyptienne s'annonçait progressivement, mais Cléopâtre employa ses dernières ressources pour négocier l'avenir. Elle tenta d'attirer à elle les soutiens nécessaires pour résister à la domination complète de Rome, usant de son prestige et de son charisme. Ces efforts tardifs furent malheureusement insuffisants face à la puissance croissante d'un empire en pleine transformation. Le destin de Cléopâtre, mêlé à celui de Marc-Antoine, s'inscrit dans cette tragédie politique qui conclut l'ère ptolémaïque. Leur histoire symbolise la fin d'une époque dominée par la souveraineté locale face à l'émergence d'un empire centralisé. Ainsi, cette période trouble souligne le rôle crucial joué par Cléopâtre dans les alliances et conflits qui marquèrent la fin de la République romaine. Elle dut adapter sa stratégie aux circonstances fluctuantes, entre armée et diplomatie, espoir et déclin. Sa capacité à influer dans un monde dominé par des hommes et des armées puissantes témoigne de son engagement et de son intelligence politique. Néanmoins, le poids des événements la contraignit à accepter une transformation de la structure politique de son royaume, annonçant une nouvelle ère pour l'Égypte et la Méditerranée. Cette page de l'histoire, bien que caractérisée par la lutte et la défaite, offre un exemple remarquable de résilience politique et d'adaptation au changement. Cléopâtre apparaît ainsi comme une figure fondatrice des relations entre le monde hellénistique et Rome impériale, incarnant à la fois la résistance aux conquêtes et la réalité des rapports de force. L'étude de cette période révèle la complexité des liens entre souveraineté, diplomatie et guerre à l'époque antique, et souligne les enjeux géopolitiques majeurs qui transformèrent durablement la région. Alors que l'ombre du passé ptolémaïque s'estompe, la transition vers le régime impérial romain se confirme. Ce passage délicat, interprété à travers le prisme de la lutte pour le pouvoir après César, éclaire les raisons profondes de la chute d'un royaume millénaire. Il établit également le cadre dans lequel s'inscrira la suite de l'histoire, marquée par des influences culturelles et politiques nouvelles. Le récit qui suivra retracera cette évolution, poursuivant le fil des événements qui bouleversèrent la Méditerranée et consolidèrent la suprématie romaine. Alliance et relation avec Marc-Antoine. L'alliance entre Cléopâtre et Marc-Antoine s'inscrit dans un contexte politique et militaire particulièrement complexe. Après la mort de Jules César, le pouvoir à Rome se retrouve divisé entre plusieurs figures majeures, parmi lesquelles Marc-Antoine occupe une place centrale en tant que membre du second triumvirat. Cléopâtre, en tant que souveraine ambitieuse d'Égypte, cherche à préserver l'indépendance de son royaume
tout en renforçant sa position sur la scène méditerranéenne. Leur rencontre, qui survient en l'année 44 avant notre ère suivant la disparition de César, marque le début d'une coopération étroite aux enjeux multiples. Les motivations de chacun sont à la fois personnelles et politiques, mêlant désir de pouvoir, quête d'alliances solides et stratégie de domination régionale. Cléopâtre, héritière de la dynastie ptolémaïque, est consciente que son royaume se trouve dans une position fragile. L'Égypte est un carrefour économique et culturel, mais doit composer avec l'influence grandissante de Rome. Marc-Antoine, quant à lui, cherche à stabiliser sa propre autorité au sein des luttes de pouvoir internes à Rome, concurrent notamment avec Octave. Par son alliance avec Cléopâtre, il espère à la fois bénéficier de la richesse égyptienne et consolider une base orientale contre les forces romaines rivales. La rencontre est donc autant une alliance diplomatique qu'un calcul stratégique visant à redéfinir les rapports de force dans la région. La collaboration entre ces deux figures se développe dans une atmosphère empreinte d'ambition partagée. Cléopâtre accorde à Marc-Antoine une hospitalité somptueuse au sein de ses palais au bord du Nil, lui offrant ainsi un cadre favorable pour ses plans politiques. Leur partenariat va au-delà d'une simple entente militaire, il prend la forme d'un véritable soutien mutuel visant à étendre l'influence de l'Égypte en Méditerranée orientale. Cette coopération repose sur la reconnaissance tacite des forces respectives. La connaissance approfondie de Cléopâtre des réalités politiques et économiques du bassin méditerranéen, ainsi que la puissance militaire et les ressources romaines, représentées par Marc-Antoine. Le poids symbolique de leur alliance s'exprime également dans le partage de certains aspects culturels et rituels. Cléopâtre, en réaffirmant son identité égyptienne, tout en adoptant des éléments hellénistiques, tente de conjuguer les héritages de son royaume avec les attentes politiques romaines. Marc-Antoine, pour sa part, ne rejette pas cette dimension. Il investit dans le prestige qu'offre cette alliance, notamment par la célébration de fêtes somptueuses illustrant leur union. Cette mise en scène contribue à légitimer leur pouvoir et à affirmer leur volonté commune d'imposer une nouvelle dynamique régionale. Sur le plan militaire, la coopération s'incarne dans plusieurs campagnes et déploiements stratégiques. Ensemble, ils organisent donc la défense des territoires sous leur contrôle contre les appétits d'ennemis potentiels, notamment Octave, qui représente la force montante à Rome, prête à remettre en cause leurs projets communs. La coordination militaire implique également une gestion partagée des ressources, tant humaines que matérielles, ce qui exige une confiance certaine entre les deux dirigeants. Cet aspect illustre l'importance de leur partenariat qui dépasse la sphère politique pour se traduire par des actions concrètes sur le terrain. En dépit de cette solidarité apparente, la relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine comporte des tensions sous-jacentes. Leur alliance est fragile car tributaire des ambitions personnelles et des rapports de force fluctuants. Les rivalités internes au sein du monde romain, ainsi que les pressions extérieures, menacent à tout moment la stabilité de leur coopération. De plus, la perception que les élites romaines ont de Cléopâtre et de son influence sur Marc-Antoine contribue à alimenter la suspicion et la désapprobation, accentuant le caractère précaire de leur entente. Ce contexte instable souligne la complexité des relations politiques de cette époque. Leur relation a également un impact profond sur la politique méditerranéenne. En conjuguant leurs forces, ils modifient les équilibres en place et tentent de constituer un contrepoids à la domination croissante de Rome occidentale. Le partage de pouvoir entre les régions contrôlées par Antoine et l'autorité centrale d'Octave engendre un scénario de confrontation qui annonce les conflits ultérieurs. Leur alliance s'étend au-delà du domaine strictement politique pour influencer les sphères économiques, culturelles et sociales des territoires concernés. Ceci témoigne de l'ampleur de leur projet commun et de ses implications durables. La stratégie adoptée par Cléopâtre et Marc-Antoine révèle aussi une vision commune de la Méditerranée en tant que zone unifiée mais pluraliste. Ils perçoivent cette région non seulement comme un espace de contrôle territorial, mais aussi comme un réseau d'échanges et d'influence.
Cette conception favorise le développement de liens diplomatiques avec d'autres puissances locales, tout en consolidant leur propre position. Le partenariat met en lumière la complexité géopolitique d'une époque où les frontières étaient souvent mobiles et les alliances sujettes à révision selon les évolutions des rapports de force. La dimension personnelle de leur collaboration ne saurait être négligée. La relation entre Cléopâtre et Marc-Antoine dépasse le cadre strictement politique pour devenir un lien marqué par une forte proximité, dont témoignent les récits historiques. Cette dimension contribue à renforcer la cohésion de leur alliance, en particulier face aux oppositions extérieures. Cependant, elle introduit également une dynamique susceptible de fragiliser leur position, puisque toute remise en cause de leur relation peut être interprétée comme un affaiblissement politique. Cette double nature illustre la complexité des liens entre pouvoir, diplomatie et relations humaines à cette période. L'alliance a des conséquences directes sur la destinée de l'Égypte et de Rome. Par leur coopération, ils provoquent une polarisation qui conduit inévitablement à une confrontation majeure avec Octave. Cette opposition culminera lors de la célèbre bataille d'Actium, où leur pouvoir commun sera mis à l'épreuve. Leur choix politique et stratégique détermine ainsi le sort ultime de l'Égypte antique, qui perdra son indépendance face à l'expansion romaine. Leur partenariat, bien que puissant, ne parviendra pas à inverser les tendances historiques qui conduisent à la fin de la souveraineté ptolémaïque. La richesse documentaire relative à cette période permet de reconstituer avec précision les différentes étapes et les enjeux de leur collaboration. Les sources antiques, bien que parfois partiales, fournissent des indications précieuses sur les modalités de leur interaction. Elles révèlent un équilibre précaire entre coopération, rivalités internes et influences extérieures. La période correspond à un moment charnière dans l'histoire méditerranéenne, où les décisions prises par Cléopâtre et Marc-Antoine résonneront bien au-delà de leur temps. Leur alliance s'impose comme un épisode majeur qui précède le basculement définitif vers la domination romaine totale. Leurs interactions s'inscrivent aussi dans une tradition politique ancienne où les mariages, les alliances et les donations de territoire étaient des instruments clés. La volonté de Cléopâtre de se positionner comme une figure royale légitime s'appuie sur ses pratiques diplomatiques. Marc-Antoine, en échange, cherche à renforcer ses assises militaires et politiques. Leur entente reflète donc une stratégie double, mêlant respect des coutumes et innovation propre à l'époque tardive de la République romaine. Ces éléments témoignent d'une habileté politique qui caractérise chacun des deux protagonistes. La surveillance et la propagande jouent également un rôle non négligeable dans la dynamique de leur alliance. Par des images officieuses, des inscriptions et des monuments, ils font alors circuler une narrative destinée à renforcer leur légitimité et à impressionner leurs adversaires. Cette opération médiatique dépasse le cadre des simples relations bilatérales pour s'inscrire dans une compétition plus large entre factions rivales. La mise en scène de leur pouvoir commun entre ainsi en dialogue avec les transformations culturelles et politiques de cette époque charnière. La rencontre entre les deux dirigeants représente ainsi un point de convergence entre différentes temporalités. D'une part, l'héritage de la civilisation pharaonique que Cléopâtre incarne en partie, et d'autre part, les mutations propres au monde romain en pleine transition vers l'Empire. Leur alliance est le reflet d'une volonté commune de gérer ces héritages et ces transformations. Toutefois, cette tentative de synthèse échoue face à la force unificatrice exercée par Octave, dont la victoire marque le passage définitif vers un ordre nouveau. L'alliance Cléopâtre-Marc-Antoine se situe alors précisément à la fin d'une ère et au seuil d'une autre. Le projet politique commun repose aussi sur des dimensions économiques majeures. L'Égypte, sous Cléopâtre, demeure une source essentielle de richesses agricoles et commerciales. Marc-Antoine, en s'associant à elle, vise à contrôler ses ressources pour financer ses propres campagnes et renforcer sa puissance à Rome. Cette gestion conjointe des richesses témoigne d'une rationalité pragmatique
et d'une vision partagée de l'optimisation des moyens disponibles face à des défis importants. Leur coopération se traduit par un effort coordonné de gestion des territoires, des finances et des forces humaines. En définitive, l'alliance entre Cléopâtre et Marc-Antoine combine des éléments politiques, militaires, économiques et personnels. Elle illustre une période de transition où les certitudes du passé s'effacent au profit de nouvelles réalités. Leurs objectifs communs sont ambitieux, visant à redéfinir le poids de l'Égypte sur la scène méditerranéenne et à contrecarrer la montée d'Octave. Le partenariat, minutieusement construit, repose sur une confiance mutuelle et une complémentarité des compétences et des ressources. Cependant, cette union, malgré sa force apparente, reste exposée aux aléas des événements et aux forces contraires qui s'exercent dans le monde romain. Cette histoire complexe s'achève sur la préparation d'un affrontement décisif, qui déterminera l'avenir du rôle de l'Égypte dans la politique méditerranéenne. Les actions entreprises et les alliances conclues jusqu'à ce moment-là constituent la toile de fond de cette dernière phase. Leur relation, en tant que fruit d'une époque troublée, invite à une réflexion sur la manière dont se construisent et se défont les pouvoirs, tout en soulignant le caractère éphémère des fortunes humaines face aux grandes mutations historiques. Dans cette perspective, les événements qui suivent illustrent parfaitement le passage d'une civilisation à une autre, dans le calme apparent d'un lent crépuscule. La transition naturelle vers la suite de cette histoire permet d'aborder plus profondément les circonstances de la bataille d'Actium, qui scellera le destin de cette alliance et celui du dernier royaume d'Égypte. Campagne militaire et enjeux géopolitiques. Les campagnes militaires et les enjeux géopolitiques qui entourent le règne de Cléopâtre s'inscrivent dans un contexte de transformation profonde au sein du monde méditerranéen. À l'époque, Rome est en pleine expansion, consolidant son pouvoir sur des territoires jadis indépendants ou en proie à des conflits internes, tandis que l'Égypte, royaume ancien au riche héritage, se trouve confrontée à la montée d'un nouvel ordre politique. Cléopâtre VII, dernière souveraine de la dynastie Lagide, doit naviguer dans ce paysage complexe afin de préserver l'indépendance de son royaume face à l'ombre grandissante de Rome. Dès son accession au trône, Cléopâtre doit faire face à des rivalités dynastiques et à des luttes internes pour le pouvoir. Son positionnement diplomatique s'appuie sur des alliances réfléchies et parfois risquées avec les forces en présence. L'une de ses premières actions consiste à forger un lien avec Jules César, homme politique et général influent de Rome, dont la victoire à la guerre civile marque une étape clé dans l'affirmation de la domination romaine. Ce rapprochement a des implications stratégiques majeures, tant pour la survie de l'Égypte que pour l'équilibre des pouvoirs dans la région. La rencontre entre Cléopâtre et Jules César n'est pas qu'un simple épisode diplomatique. Elle scelle une union aux répercussions militaires et politiques profondes. Par cette alliance, Cléopâtre sécurise son trône contre ses rivaux intérieurs, tout en bénéficiant du soutien militaire romain, crucial pour maintenir le contrôle de ses territoires. En contrepartie, Rome obtient un partenaire stratégique précieux dans la région orientale, qui lui permet d'étendre son influence sur la mer Méditerranée orientale. Cet accord contribue à la stabilisation d'une zone jusqu'alors sujette à des rivalités persistantes. Cependant, cet équilibre est fragile. Après l'assassinat de Jules César, survenu à Rome, un nouvel acteur entre en scène, Marc-Antoine. Général et homme politique également, il tente de s'imposer parmi les héritiers de César et d'étendre son propre réseau d'alliances. La relation entre Marc-Antoine et Cléopâtre dépasse le cadre strictement politique. Elle se traduit aussi par une collaboration militaire étroite qui vise notamment à contrer l'influence de Rome à Rome elle-même, où Octave, futur empereur Auguste, émerge comme son principal rival. Les campagnes militaires s'intensifient ainsi au cours de cette période, mêlant forces romaines rivales et intérêts égyptiens. Cléopâtre soutient Marc-Antoine dans ses opérations, fournissant ressources et soutien naval dans des affrontements déterminants. La bataille d'Actium, par exemple,
incarne cet affrontement décisif qui scelle le sort de l'Égypte antique. Cette bataille navale oppose les flottes d'Octave et celles de Marc-Antoine, appuyées par les troupes égyptiennes. La défaite de Marc-Antoine entraîne un basculement géopolitique majeur, marqué par la fin de l'indépendance égyptienne. Au-delà des seuls événements militaires, cette période met en lumière les enjeux géopolitiques plus larges liés à la domination romaine. La Méditerranée, considérée comme Mare Nostrum par les Romains, devient le centre d'une administration rigoureuse, où les anciens royaumes cèdent peu à peu sous la pression romaine. Cléopâtre œuvre dans un contexte où les alliances sont autant des instruments de survie que des leviers pour influencer la politique régionale. Son habileté se manifeste dans l'art de la diplomatie, composition et engagement, sans jamais perdre de vue les menaces extérieures. Le rôle de la diplomatie est particulièrement crucial pour Cléopâtre, car elle tente de concilier les exigences romaines avec les traditions et les intérêts égyptiens. En s'appuyant sur des alliances avec des chefs romains et sur sa propre légitimité dynastique, elle tente de maintenir une certaine autonomie. Ces négociations s'accompagnent de manœuvres subtiles visant à rallier certaines factions au sein des élites romaines, tout en protégeant les ressources et le patrimoine culturel de son royaume. La politique étrangère de Cléopâtre est donc autant une réponse aux réalités militaires qu'une expression d'un savoir-faire stratégique. L'effondrement progressif de l'Égypte comme puissance indépendante peut être analysé à travers le prisme de ces dynamiques. Si la force militaire et la supériorité numérique jouent un rôle déterminant, il ne faut pas sous-estimer l'importance des facteurs politiques et économiques sous-jacents. La mainmise romaine s'appuie sur une organisation systématique, combinant l'intégration administrative à la redistribution des terres et des ressources. Cléopâtre cherche à tempérer ces effets en maintenant la stabilité dans son royaume et en préservant des liens symboliques forts avec la culture égyptienne. Parallèlement, l'image de Cléopâtre se construit aussi à travers les récits historiques produits par ses adversaires, notamment ceux issus d'Octave et des historiens romains. Ces sources, bien qu'importantes, reflètent souvent une vision biaisée qui s'inscrit dans une logique de justification des conquêtes. Il convient donc d'aborder cet héritage avec prudence, en tenant compte des contextes politiques et idéologiques qui ont influencé la transmission des faits. L'étude des inscriptions, des monnaies et des monuments égyptiens apporte ainsi un éclairage complémentaire sur la figure de la reine. La chute finale de Cléopâtre et la transformation de l'Égypte en province romaine s'inscrivent dans la continuité de ce mouvement d'expansion impériale. Le royaume, qui avait traversé des siècles d'histoire, entre dans une nouvelle ère, marquée par des changements sociaux profonds et une intégration dans l'orbite romaine. Cette transition symbolise également la fin d'un modèle politique fondé sur la royauté hellénistique et l'avènement d'une administration centralisée sous contrôle romain. Elle inaugure par ailleurs une redéfinition des relations entre l'Orient et l'Occident. En conclusion, l'histoire militaire et diplomatique autour de Cléopâtre illustre les tensions entre des mondes en mutation rapide. L'alliance avec Rome, d'abord perçue comme un moyen de sauvegarde, devient progressivement un instrument de domination. Cette évolution reflète des dynamiques politiques plus vastes, où la force, la stratégie et la diplomatie s'entrelacent pour façonner le destin des peuples. Les conséquences de ces affrontements expliquent en grande partie les modifications géopolitiques qui ont marqué la fin de l'Antiquité tardive. Ainsi, l'héritage de Cléopâtre se révèle complexe et multiple, entre grandeur et déclin, entre résistance et soumission. La compréhension de ces processus militaires et politiques contribue à mieux saisir les enjeux historiques qui ont suivi, notamment la consolidation de l'Empire romain et ses répercussions dans tout le bassin méditerranéen. Alors que l'Égypte entrait dans son nouveau chapitre sous autorité romaine, le souvenir des campagnes, des alliances et des luttes de cette période continue d'interroger les historiens sur la nature du pouvoir et de la diplomatie à cette époque. Charnière. Le récit se poursuit avec une analyse plus approfondie des dimensions culturelles et sociales de la cour de Cléopâtre, ainsi que de son influence au-delà du simple cadre politique et militaire. La bataille d'Actium et ses répercussions. La bataille d'Actium
s'est imposé comme un moment charnière dans l'histoire ancienne, scellant le destin de Cléopâtre VII et de Marc-Antoine, et marquant une étape décisive dans la transformation politique de la Méditerranée. Cette confrontation, qui s'est déroulée dans les eaux de la mer Ionienne, fut le point culminant d'une série de tensions croissantes entre les forces d'Octave et l'alliance rivale formée par Antoine et Cléopâtre. La bataille n'était pas seulement militaire, mais aussi le reflet d'enjeux politiques profonds, liés au contrôle du pouvoir sur l'Égypte et Rome. Avant l'affrontement, l'alliance entre Cléopâtre et Marc-Antoine avait connu des évolutions complexes. Leur union reposait sur des intérêts stratégiques et personnels, mêlant diplomatie, passion et rivalité. Antoine, commandant expérimenté et figure majeure de la République romaine, avait noué un lien étroit avec la dernière reine Lagide, cherchant à consolider son influence dans l'Est méditerranéen. Cléopâtre, de son côté, utilisait son charisme et son habileté politique pour défendre les intérêts égyptiens face à la montée d'Octave, héritier de Jules César et futur premier empereur romain. Les circonstances conduisant à la bataille sont multiples. Octave, de plus en plus puissant à Rome, voyait en l'alliance d'Antoine et de Cléopâtre une menace directe à son autorité. La propagande romaine accentua la dimension exotique et subversive de la reine égyptienne, la dépeignant comme une figure étrangère et dangereuse. Cette image renforçait le soutien d'Octave auprès du Sénat et du peuple romain. La nécessité de trancher s'imposa donc rapidement, avec l'objectif d'imposer un monopole sur le pouvoir et de mettre fin à la division des forces. Le lieu choisi pour le conflit naval fut la baie d'Actium, située sur la côte ouest de la Grèce actuelle. Cette position offrait un terrain favorable aux stratégies adoptées par Octave et son commandant Agrippa. Les flottes opposées comptèrent chacune plusieurs centaines de navires, incluant des trirèmes et des quadrirèmes destinés à des combats rapprochés. L'importance de la bataille ne se limitait pas à l'affrontement militaire direct. Elle engageait aussi la loyauté des troupes et des alliés sous la menace constante de la défection. Le déroulement de la bataille assura la suprématie d'Octave, grâce à une meilleure organisation et à la discipline de ses forces. Marc-Antoine, bien que courageux et expérimenté, fut contrarié par plusieurs facteurs défavorables, notamment la défection partielle de ses alliés et la supériorité tactique de l'ennemi. Cléopâtre, quant à elle, fit le choix d'une retraite stratégique, quittant la bataille avec sa flotte personnelle. Ce départ suscita un fort impact psychologique sur les troupes d'Antoine, qui perçurent cela comme un abandon. Suite à cette défaite, l'influence de Cléopâtre décroît progressivement. L'Égypte, jusque-là longtemps autonome sous la dynastie des Ptolémées, est désormais menacée par l'expansion de l'Empire romain. Octave entreprend une campagne visant à réduire la souveraineté égyptienne et à intégrer ce territoire stratégique à son nouvel ordre politique. Les conséquences de la bataille dépassent ainsi le simple cadre militaire pour engager une transformation durable des structures régionales, favorisant la consolidation du pouvoir impérial à Rome. La chute d'Antoine et la capitulation de Cléopâtre marquent la fin d'une époque, celle des royaumes hellénistiques et des dernières résistances à l'unification de la Méditerranée par Rome. Cette période voit le passage d'un modèle de souveraineté fragmenté, avec des rivalités nombreuses et une diversité culturelle, à un régime centralisé sous la domination impériale. Cléopâtre, figure complexe et symbolique, incarne à la fois la résistance et la tragédie d'une civilisation en déclin face à un ordre nouveau. L'impact de la bataille se manifeste également par des transformations sociales et économiques profondes en Égypte. La monarchie ptolémaïque, avec ses traditions dynastiques et ses pratiques religieuses spécifiques, cède progressivement la place à une administration plus conforme aux exigences romaines. Le commerce est réorganisé, la culture politique modifiée et les élites locales doivent s'adapter aux nouvelles réalités. Ce passage souligne le caractère à la fois brutal et inévitable des changements engendrés par la victoire d'Octave. Au niveau international, la victoire d'Octave à Actium assure à Rome une position incontestée comme puissance dominante en Méditerranée orientale. Cette consolidation
permet à Octave de préparer sa future accession à un pouvoir impérial, transformant la République en un empire stable et durable. La disparition des rivaux permet d'établir un ordre plus uniforme, avec une administration centralisée, des lois unifiées et une paix relative favorisant le développement économique et culturel. La bataille d'Actium demeure un symbole majeur du basculement historique entre deux époques. Elle rappelle comment les dynamiques politiques, les ambitions personnelles et les forces militaires peuvent converger pour modifier profondément le cours de l'histoire. Le rôle de Cléopâtre et de Marc-Antoine, malgré leur défaite, reste une illustration poignante de la complexité des relations entre pouvoir, alliance et destin dans un monde en pleine mutation. Enfin, ce moment de l'histoire antique révèle aussi les limites du pouvoir individuel face au mouvement plus vaste des civilisations. Cléopâtre, dernière souveraine d'une Égypte millénaire, incarne la fin d'un chapitre, tandis que l'Empire romain s'apprête à écrire le suivant. La bataille d'Actium, avec toutes ses ramifications, ouvre la voie à une nouvelle architecture politique et culturelle à l'échelle de la Méditerranée, permettant de mieux comprendre les enjeux de ce passage. Dans cette perspective, il est essentiel d'observer la continuité des idées et des influences. L'empreinte grecque en Égypte, ainsi que les traditions égyptiennes, ne disparaissent pas totalement, mais s'intègrent dans un cadre romain. Cette hybridation culturelle contribue à la richesse de la région dans les siècles suivants, malgré la perte de l'indépendance politique. Ainsi, la bataille et ses suites peuvent être considérées comme un moment de transition plutôt qu'une rupture absolue. Chaque détail de cette histoire, des campagnes maritimes aux jeux diplomatiques, participe à la compréhension des enjeux complexes de cette époque. Le rôle des individus, leurs décisions et leurs motivations éclairent le déroulement des événements, offrant un aperçu précis des forces en présence. En décryptant ce moment, on perçoit mieux comment s'élabore la naissance de l'Empire romain, avec ses réussites et ses contradictions. En conclusion, la bataille d'Actium représente bien plus qu'une simple lutte militaire. Elle symbolise la fin d'une ère, le triomphe d'une nouvelle puissance et le début d'un changement profond dans l'organisation du monde antique. L'histoire de Cléopâtre et de Marc-Antoine, mêlée à celle d'Octave, permet de saisir la dynamique de transformation politique, culturelle et sociale à l'œuvre à la fin du 1er siècle avant notre ère, offrant une perspective éclairante sur cette période charnière. À présent, il convient d'explorer les conséquences directes de cette transition, ainsi que le destin final de Cléopâtre et de l'Égypte qui s'ensuivirent. Chute du royaume et fin du règne de Cléopâtre. La dynastie des Ptolémées, issue de l'un des généraux d'Alexandre le Grand, avait régné sur l'Égypte pendant près de 3 siècles. Cependant, à l'époque de Cléopâtre VIIe, cette puissance millénaire s'apprêtait à vivre ses derniers jours d'indépendance. Cléopâtre, dernière souveraine de cette lignée, se trouvait confrontée à des défis majeurs, tant internes qu'externes, qui allaient précipiter la chute du royaume. Son règne symbolise la fin de l'Égypte pharaonique et son absorption définitive par l'Empire romain. L'ascension de Cléopâtre au trône fut marquée par une volonté farouche de maintenir le pouvoir dans un contexte politique instable. Le royaume, bien que riche et stratégique, subissait la pression constante des ambitions romaines. Cléopâtre chercha à consolider sa position par des alliances diplomatiques, notamment avec les figures majeures de Rome, dont Jules César d'abord, puis Marc-Antoine. Ces alliances reflétaient moins un choix personnel qu'une stratégie nécessaire pour préserver la souveraineté égyptienne face à l'expansion romaine. Son entente avec Jules César permit à Cléopâtre de réaffirmer son autorité. Elle retrouva son trône après une période d'exil forcé grâce au soutien militaire et politique que César lui offrit. Cet appui renforça temporairement la position de l'Égypte sur la scène méditerranéenne. Toutefois, cette alliance lia étroitement le sort de Cléopâtre à celui de Rome. À la mort de César, le pouvoir fut partagé entre les triumvirs qui allaient bientôt entrer en conflit, plaçant la reine au cœur d'un nouveau jeu diplomatique. Cléopâtre trouva en Marc-Antoine un allié et partenaire également. Leur relation politique fut autant stratégique que personnelle.
Ensemble, ils tentèrent de constituer un bloc capable de rivaliser avec Octave, le futur empereur Auguste, aussi ambitieux qu'inflexible. Ce choix fit de Cléopâtre une figure historique emblématique de la lutte entre l'Égypte ancienne et la nouvelle puissance romaine en formation. Leur alliance demeura fragile face à la montée des tensions internes à Rome et aux pressions militaires croissantes. La confrontation entre les forces d'Antoine et d'Octave culmina lors de la célèbre bataille d'Actium. La défaite des troupes d'Antoine marqua le tournant décisif du royaume. À ce moment précis, l'indépendance de l'Égypte était déjà compromise, son destin désormais scellé. Cléopâtre et Marc-Antoine durent battre en retraite vers Alexandrie, leur dernier refuge, où s'ensuivit une période de siège et de crise intense. La ville, symbole de la grandeur ptolémaïque, se trouva au cœur d'une fin inéluctable. Les conditions du siège d'Alexandrie traduisirent le basculement du pouvoir. Les ressources diminuaient, la population était affaiblie et les espoirs d'une résistance prolongée s'évanouissaient. Cléopâtre, consciente de la situation désespérée, chercha à négocier avec Octave. Néanmoins, les demandes romaines visaient à faire de l'Égypte une province romaine, mettant un terme à la souveraineté de la reine. Ce moment historique symbolise la fin d'une époque, celle où l'Égypte antique cessa d'exister comme puissance autonome. La chute politique fut suivie par la disparition tragique de Marc-Antoine, qui se suicida après sa défaite. Cléopâtre, fidèle à son rang et à sa dignité, choisit également de mettre fin à ses jours peu après. Les circonstances exactes de sa mort ont donné lieu à de nombreuses spéculations, certaines évoquant le célèbre aspic, d'autres suggérant d'autres méthodes. Quoi qu'il en soit, cet acte final scella le sort du royaume et transforma Alexandrie en une cité romaine ordinaire. L'annexion de l'Égypte par Rome fut officialisée moins d'un mois après la mort de Cléopâtre. Le territoire fut intégré comme province impériale, administrée par un préfet nommé directement par l'empereur. Cette transition marqua la disparition de la dynastie ptolémaïque et la fin de l'indépendance égyptienne, entérinant le passage d'un empire millénaire à une nouvelle ère sous le contrôle romain. Cette transformation fut à la fois politique, culturelle et économique, avec des répercussions profondes dans toute la région méditerranéenne. Sur le plan culturel, l'Égypte perdit progressivement son caractère distinctif. Les institutions militaires et religieuses héritées de la tradition pharaonique furent remplacées ou intégrées au système romain. Toutefois, certains éléments de cette civilisation continuèrent à influencer la métaculture romaine, notamment à travers l'art, la religion et la science. La fascination pour Cléopâtre et l'Égypte ancienne persista, nourrissant mythes et récits dans les siècles suivants. Cléopâtre reste une figure ambivalente de l'histoire, à la fois souveraine politique et symbole de la fin d'un monde. Son règne, marqué par des décisions stratégiques et des alliances risquées, illustre le difficile équilibre entre autonomie locale et domination impériale. La fin de son empire est aussi celle d'une époque où les grands royaumes méditerranéens cédèrent la place aux empires centralisés, modifiant durablement le paysage géopolitique. L'attention portée aux détails de cette période permet de mieux comprendre le contexte complexe des derniers jours de l'Égypte indépendante. Chaque choix politique, chaque alliance reflétait les contraintes imposées par la conjoncture internationale et les dynamiques internes. Cette histoire, bien que connue pour ses épisodes dramatiques, mérite d'être appréhendée dans toute sa complexité et sa rigueur factuelle. La mémoire de Cléopâtre et de son règne alimente encore aujourd'hui la réflexion sur la nature du pouvoir, la diplomatie et les relations internationales dans l'Antiquité. Elle illustre également le rôle des individus dans les grands basculements historiques. Comprendre son histoire, c'est saisir comment une civilisation ancienne a tenté de résister à la montée d'une nouvelle force, en vain, mais avec une détermination qui inspire encore. Ainsi s'achève le récit de la fin du règne de Cléopâtre, dernier souffle d'un empire qui fascinait déjà ses contemporains. Cette période marque la transition entre le passé antique et le futur impérial romain. Une transformation majeure,
qui a façonné le monde méditerranéen pour les siècles à venir. La suivante chapitre explorera les conséquences de cette transition sur la région et ses sociétés, poursuivant l'analyse de cet épisode charnière dans l'histoire ancienne. Héritage historique et culturel de Cléopâtre. Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte, incarne une figure à la fois politique et symbolique dont l'histoire a dépassé les simples frontières de son royaume. Son règne, situé à la fin du 1er siècle avant notre ère, marque la conclusion dramatique d'une civilisation millénaire qui avait traversé de nombreuses époques, des pharaons antiques aux dynasties hellénistiques. À travers elle, l'Égypte cherchait à conserver son indépendance dans un contexte international où Rome étendait inexorablement son influence, redessinant la carte du bassin méditerranéen. L'héritage de Cléopâtre est souvent réduit à son image mythifiée, entremêlée de légendes et de récits romancés. Pourtant, en se détachant de ces visions romantiques, il devient possible de saisir l'ampleur réelle de son action politique et culturelle. Fille de la dynastie lagide, formée à la fois par l'éducation grecque et les traditions égyptiennes, elle maîtrise parfaitement l'art de la diplomatie. Son intelligence et son habileté à naviguer parmi les courants de pouvoir incarnent une stratégie visant à préserver la souveraineté de son peuple face aux impératifs d'une Rome en pleine expansion. Un élément fondamental de son règne fut l'alliance avec Jules César. Cette relation ne se limitait pas à un simple engagement sentimental, mais possédait une dimension politique profonde. La maison des Ptolémées, à laquelle elle appartenait, avait besoin du soutien romain pour stabiliser son trône menacé par des rivalités internes et des contestations. Par cette union, elle obtint un appui militaire et symbolique essentiel, renforçant ainsi son autorité. Sa naissance d'un fils, Césarion, symbolisa une tentative d'incorporer l'héritage romain tout en conservant une légitimité égyptienne. La mort de César entraîna une nouvelle étape dans la quête de pouvoir de Cléopâtre. Son association avec Marc-Antoine s'inscrit dans la continuité de cette alliance stratégique avec Rome, mais elle fut aussi la source d'un profond bouleversement politique. Ensemble, ils envisagèrent de fonder une coalition tripartite capable de concurrencer Octave, futur empereur Auguste. Cette tentative se solda toutefois par une défaite décisive à la bataille d'Actium, moment crucial où Rome affirma définitivement sa suprématie. La chute d'Alexandrie et la fin tragique de Cléopâtre marquent l'achèvement d'une transition historique majeure. L'Égypte, désormais province romaine, perdit son autonomie mais conserva une influence durable sur la culture et la politique de l'Empire. Cléopâtre reste présente dans la mémoire collective en tant que symbole d'une résistance mêlée à une assimilation forcée. Son règne clôt la période hellénistique tout en initiant le passage à une nouvelle ère caractérisée par la domination romaine intégrale. Au-delà de son rôle politique, Cléopâtre incarne aussi la complexité des identités culturelles à la croisée des mondes. Sa maîtrise du grec, des langues égyptiennes, sa connaissance des rites locaux et son patronage des arts traduisent une volonté de synthèse entre héritage hellénique et tradition locale. Cette confluence culturelle participe à faire d'elle un personnage à la fois réel et mythique, dont l'influence a persisté dans les domaines de l'art, de la littérature et des représentations populaires. L'évocation de Cléopâtre invite également à revisiter la manière dont l'histoire est écrite, souvent à travers le prisme des vainqueurs. Les sources romaines ont tendance à réduire son rôle à une figure séductrice ou manipulatrice, négligeant ainsi ses qualités de stratège et de chef d'État. Les recherches contemporaines cherchent à réhabiliter une image plus nuancée, mettant en lumière une souveraine qui sut conjuguer pragmatisme et finesse politique dans un contexte exceptionnellement hostile. Le poids symbolique de Cléopâtre dépasse largement les années de son règne effectif. Elle a inspiré de nombreuses œuvres, du théâtre classique à la peinture moderne, toujours en incarnant l'idée d'une femme puissante et indépendante confrontée au destin historique. Sa figure continue d'interroger les notions de pouvoir, de genre et d'identité culturelle, contribuant ainsi à un dialogue constant entre le passé antique et les problématiques actuelles.
La fin de la dynastie lagide et la prise en main romaine sur l'Égypte représentèrent non seulement un changement politique majeur, mais aussi une métamorphose sociale et économique profonde. Les structures administratives, le réseau commercial et les pratiques religieuses durent s'adapter à la nouvelle réalité. Cléopâtre, en ce sens, apparaît comme la dernière incarnation d'un univers propre avant la romanisation progressive du pays, lui conférant un statut presque légendaire dans l'histoire de la Méditerranée. Il est essentiel de souligner que l'influence de Cléopâtre ne s'est pas effacée avec l'effondrement de son royaume. L'Égypte romaine devint un carrefour culturel fascinant, où les traditions pharaoniques cohabitaient avec les innovations hellénistiques et les exigences impériales. Son règne a ainsi laissé une empreinte sur la manière dont les sociétés antiques ont intégré et transformé leurs héritages respectifs. Un processus qui se poursuit dans la construction des identités historiques modernes. En somme, l'héritage de Cléopâtre comme dernière souveraine indépendante d'Égypte est double. Il se manifeste d'une part dans son action politique, qui a tenté de conjurer l'effacement de son royaume par une diplomatie audacieuse. D'autre part, il s'exprime à travers une image symbolique persistante, oscillant entre mythe et réalité, qui façonne encore aujourd'hui la perception du rôle des femmes au pouvoir et la complexité des interactions culturelles dans l'Antiquité tardive. Ce panorama montre combien Cléopâtre demeure une figure incontournable pour comprendre la fin du monde hellénistique et le début de l'ère romaine. Son nom, chargé de significations multiples, continue de résonner à travers les âges, témoignant de la richesse et des défis d'une époque où se construisait un nouvel ordre mondial. Il invite à prolonger l'exploration des dynamiques entre pouvoir, culture et mémoire historique, ouvrant la voie à une meilleure compréhension du passé ancien et de ses prolongements contemporains. Cette réflexion sur l'héritage de Cléopâtre conclut ainsi notre analyse du dernier volet de la civilisation égyptienne indépendante. La scène se déplace maintenant vers l'Empire romain, dont la domination s'étend sur une grande partie du bassin méditerranéen, engageant de nouvelles histoires où les empires et les peuples se croisent et se transforment sans cesse.